D'accord. C'est la chaleur en fait. Je vous ai ramené alors c'est un rapport de juriste pour la protection de l'enfant. D'accord. Vous écoutez le juriste. Donc association pour la protection de la défense des droits de l'enfant, consultant auprès du Conseil économique et social de l'ONU. Vous regardez le rapport? Je vous le redis. Hein. C'est des juristes consultant auprès du Conseil économique et social de l'ONU. Donc on ne peut pas dire que c'est des juristes complotistes, d'accord? Éducation à la sexualité, que dit le droit? Moi je veux que vous compreniez bien ce qui se passe. Parce que vous allez comprendre les placements abusifs, parce que quand vous allez refuser ça, vous allez voir, vous allez avoir des signalements. Résultat, vous allez voir, vous allez placer vos gosses. Pourquoi vous allez refuser ça? Alors, la préface, c'est les recommandations donc, de l'OMS qu'il a données pour toute l'Union européenne. C'est pour ça qu'en Belgique, ils ont déjà des cours depuis 2 ans, c'est les cours EDENS. Nous, chez nous, c'est EVRA. Ou EDENS chez nous et EVRA chez eux. Parce qu'en plus de ça, ils sont malins, ils changent les termes des noms, hein, pour qu'on ne puisse pas dire, mais si, c'est la même chose. D'accord? Donc, voilà que préconise l'OMS. Pour que vous compreniez bien, les parents. Hein. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Hein. L'OMS préconise de commencer l'éducation complète à la sexualité à l'âge de 5 ans, au moment où débute généralement l'enseignement scolaire. Les objectifs sont détaillés par tranche d'âge dans les principes directeurs internationaux de l'éducation sexuelle. Les enfants ont des sentiments sexuels dès la prime enfance, entre 2 ans et 3 ans. Ils découvrent les différences physiques entre les hommes et les femmes à cet âge. Ils commencent à explorer leur corps, masturbation enfantine, autostimulation. Apparemment, nos enfants à 2 ans se masturbent et font de l'autostimulation. Non, c'est pas possible. Écoutez bien, et à tenter d'explorer le corps de leurs amis, en jouant par exemple au docteur. Les enfants apprennent à connaître leur environnement et entourage par l'expérience, et la sexualité est un champ d'investigation comme un autre. C'est ça que j'adore. Hein. Des recherches extensives, fondées sur l'observation, ont identifié un comportement sexuel commun des enfants. Quels enfants de 2 ans qui les ont mis en situation de se masturber pour en faire un rapport? Je me demande qui a eu cette idée-là. L'OMS. L'OMS, ça va, en c'est pas... explorant leurs sentiments et désirs sexuels, en posant des questions, les enfants apprennent plus sur leur sexualité. Dès l'âge de 3 ans, ils comprennent que les adultes tentent d'être cachotés à ce sujet. Ils testent les limites des adultes. Écoutez bien, en se déshabillant spontanément ou en utilisant un langage à connotation sexuelle. Moi, ma fille de 3 ans, je n'ai jamais vu se déshabiller, se mettre à poil devant un adulte. Hein. Et j'ai jamais vu l'avoir tortillé du coup du cul. Parce qu'à 3 ans, ils ne savent pas parler. Hein. Ah, beau, viens, beau. Moi, j'ai pas vu ces gamins faire ça, mais apparemment, à 3 ans, ils le font. Je devais pas avoir une gamine normale, moi. On leur apprend la pudeur, c'est la pudeur. Du cul, ma gamine. Ça s'apprend la pudeur. Moi, on a appris ça à mon fils. La pudeur, on a appris ça. Nos gamins. On touche à la pudeur et nos gamins on touche à notre intimité. C'est ça. Je vais rajouter un truc. En fait, une dame du département est responsable d'un projet qui travaille aussi avec l'IPMI est venue en prison pour nous faire comprendre l'utilité de l'éducation sexuelle à l'école. Non. Je te jure. Et tu sais, elle m'a vu moi et je l'ai bombardée. Donc, non, elle a eu peur. Donc apparemment, nos gamins à 3 ans, ils sont actifs sexuellement et ils vont draguer les adultes. Tu vois. Mais attendez, c'est pas fini, les amis. L'éducation sexuelle et relationnelle, écoutez bien, devrait être obligatoire pour être suffisamment valorisée. L'éducation sexuelle devrait devenir une branche d'examen. Non. T'entends? L'éducation sexuelle devrait être obligatoire et pour être valorisée, l'éducation sexuelle devra devenir une branche d'examen. Qu'est-ce que nos gosses ils vont faire comme examen? Celui qui enfile plus vite la préservative, celui qui fait bander plus vite, celui qui fait le cunil plus vite, j'en sais rien. Mais attendez, c'est pas fini. Écoutez, Aïda, attends, c'est pas fini, écoute ce que je dis, c'est important. L'éducation sexuelle doit satisfaire les critères suivants. L'éducation sexuelle doit être participative. Les jeunes ne doivent pas être un récepteur passif, mais doivent au contraire jouer un rôle actif dans l'organisation, le déroulement et l'évaluation de l'éducation sexuelle. L'OMS, c'est l'OMS. Écoute bien,
Le ministère de la Santé s'est donc appuyé sur l'OMS pour définir la santé sexuelle et notamment dans un document intitulé Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030. Il fixe comme objectif numéro 1 l'éducation des jeunes à la sexualité, à la santé sexuelle et aux relations entre les personnes à tous les niveaux scolaires, de la maternité au lycée. D'accord? Et ça, c'est normal qu'ils vous l'appliquent. Ça, c'est normal qu'ils vous l'appliquent parce que j'ai besoin d'un petit coup de main, les amis. Et l'OMS, c'est eux qui nous ont fait la pandémie aussi, tout le bazar. Hein. C'est les mêmes. Hein. Voilà. Je dis. Voilà. C'est les mêmes. Organisation mondiale. Voilà. C'est les grands pervers qui ont dit cette théorie. Imagine le co-auteur de ce projet de l'éducation sexuelle. Alors, avec aussi Jack Lang. Pourquoi c'est normal pour eux? Je vais vous faire quelques citations. Hein. La sénatrice Annick Billon. Les enfants sont consentants dès leur plus jeune âge. Sénatrice, hein. Il est essentiel de ne pas négliger le consentement et le désir des enfants dans le cadre de leur jeu avec des adultes. Donc Annick Billon, c'est quoi tes enfants? À qui tu les donnes? À Duhamel? Vos petites parties fines l'été? C'est ça? Je comprends mieux. Mieux encore, écoutez la meilleure. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Elisabeth Borne. Alors, écoutez, la plupart des parents copulent devant leur enfant. C'est un secret de polichinelle. Alors cette loi passera point final. Donc, Elisabeth Borne, c'est pas parce que tu fais du broute-minou avec ta copine devant tes gamins et que tu fais participer tes gamins à tes broute-minou que moi, en tant que parent, je l'ai fait devant ma fille. Grâce à Dieu, elle a 30 ans. Je connais aucun parent qui copule devant leur gosse, à part vous, les élus corrompus. Là, je reconnais qu'effectivement, vu que puisque, et c'est elle qui le dit, hein, les parents copulent devant leur gosse. Ben, c'est parce que eux, en tant qu'élus, ils copulent devant leur gosse. C'est la même qui a dit on peut être ministre de l'Éducation sans obligatoirement avoir été professionnel dans le secteur de l'éducation. On est bien d'accord. Ben, je dirais qu'ils ont plus le professionnalisme de la copulation devant leur gosse. C'est pas fini, les amis. Oh là la là. porte-parole du gouvernement. Tout parent qui décidera de retirer son enfant des cours d'éducation sexuelle s'exposera à une amende de 150 €. Et tout professeur qui va contester cette éducation sexuelle sera licencié. Ouais, suspendu. Alors, je reviens maintenant. Justement, je reviens à mon dossier. Merde, il est où mon dossier? Il y a des dossiers, hein, c'est du dossier. Voilà. Ah, c'est du travail acharné. Ouais, mais pourquoi ils sont comme ça? Parce que on les a initiés, peut-être pas tous, hein, à ce truc-là, à faire du sexe depuis qu'ils sont tout petits. Et donc après, bah, ils répètent les choses. Et pour eux, c'est normal. Comme tu dis, comme Duhamel, là, ils faisaient ça avec des gosses. Qu'est-ce qu'il va te faire, Jack Lang? L'éducation sexuelle, il a osé faire une pétition pour incriminer les pédocriminels. Il faut savoir que c'est normal depuis des années, c'est ça. Vous avez François Mitterrand au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Vous avez Daniel Cohn-Bendit. Frédéric, c'était Frédéric. Quand une petite fille, Frédéric Mitterrand, je veux dire. Frédéric Mitterrand. Après, vous avez Daniel Cohn-Bendit. Quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Après, vous avez Gabriel Maznev. Les petits garçons de 11 ans et 12 ans, quand je mets ici dans mon lit, sont un piment rare. Mais la meilleure, Michel Polak. Et c'est pas que lui, hein. Avec ce gamin de 10 ans et 11 ans, j'ai collé mon ventre contre son cul et j'ai déchargé aussitôt dans un éblouissement terrible. Et ça, c'est sourcé, hein. C'est sourcé. Michel Polak, je le regardais à l'époque. Hein, ouais, on l'aimait bien, Polak. Ouais, mais parce qu'ils ont des trucs cachés. J'ai un cadeau pour toi, Inda. Jack Lang, 1991. La sexualité puérile est encore un continent interdit aux découvreurs du 21e siècle d'en aborder les rivages. Donc la sexualité avec nos gamins, en 91, c'est encore, comme ils disent, interdit, mais à nous, au 21e siècle, d'en élaborer les rivages. C'est pas fini. En plus, il y a des psychologues qui se sont penchés là-dessus de manière c'est pas fini. intelligente. Monsieur Jack Lang, qu'on m'arrête à la sortie si je dis, si ce que je dis n'est pas vrai,
a été compromis dans l'affaire des lieux de vie tenus par les socialistes qui s'appelaient le Choral. Et là, des gamins ont été prostitués à des gens comme Jack Land. Et un gosse a été retrouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on l'arrête à la sortie si ce n'est pas vrai. Roger Alindre. Et je tiens à vous signaler que c'était des enfants effectivement handicapés placés à la tasse. C'était des enfants à la tasse. D'accord? Des enfants placés à la tasse. Alors attendez. Elle n'a pas dit la dernière phrase, mais c'est vrai, hein, il est mort ce monsieur, Jean Olindre. Ah oui, c'est obligé. T'es en live? Oh, c'est la chaleur ou... Non, c'est les sujets que je parle. Moi, ça a une preuve à l'appui. Non, mais moi je suis pas en live alors. Non, là, moi j'enregistrais. Bah, il est où mon dos? Ah, il est là. Cherchez, il est en dessous. Je reviens à mes cours d'éducation sexuelle pour que vous compreniez bien. Alors, la circulaire du 12 septembre 2018 pose les objectifs et le cadre de cette éducation à la sexualité. Au terme de cette circulaire de 2018, il s'agit d'une démarche éducative transversale et progressive qui vise à favoriser l'estime de soi, le respect de soi et d'autrui, l'acceptation des différences, la compréhension et le respect de la loi et des droits humains. Sauf que pour certains termes, ben, vous tombez carrément dans la corruption de mineurs. Non seulement dans la corruption de mineurs, mais aussi incitation à la corruption de mineurs. Parce que la sexualité ne peut être comparée... Attention, attention. Merde, tu vois? C'est pour ça que il me faudrait une table, moi. Fermez-la là pour l'instant avec ma cigarette. Vous roulez, hop, ça là. C'est pas grave, tu me les gardes dans les mains. Garde ça précieusement, j'en ai besoin. Or, la sexualité ne peut être comparée aux champs disciplinaires qui font aujourd'hui l'objet d'un enseignement comme les mathématiques, le français et la géographie. Pourquoi? Ces matières classiques peuvent être en général qualifiées de sciences, ce qui n'est pas de la sexualité. L'Académie française l'a défini comme l'ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. La sexualité, vie affective, relationnelle et sexuelle sont des comportements, des émotions, des sentiments propres à chacun. Sinon, on serait tous gays. D'accord? On serait tous, ou alors hétéros, ou alors on serait tous trans. Ce n'est pas le cas. C'est bien propre à chacun. Et après, vous avez les ressources juridiques mobilisables. Ça sera un autre débat. Mais en attendant, pour tous ceux qui nous appellent complotistes, je vous le redis encore, hein, l'OMS vous dit bien, l'éducation à la sexualité doit être valorisée, l'éducation sexuelle devra devenir une branche d'examen, l'éducation sexuelle doit être participative et non réceptive, et ils doivent jouer un rôle actif dans l'organisation, le déroulement et l'évaluation de l'éducation sexuelle. Mais je tiens quand même à vous préciser, parce qu'ils vous donnent les articles de loi, d'accord? Tout ça, c'est les articles de loi. Mais il y en a un qui m'a vraiment fait halluciner. La corruption de mineurs, qui remplace l'ancien délit d'excitation de mineurs à la débauche, prévu à l'article 227-22 du Code pénal, incrimine les agissements. Incrimine. Voilà. Les agissements qui ont pour objet de pervertir la sexualité d'un mineur ou de l'encourager à avoir une activité sexuelle dépravée. Qui veut dire que quand ils vont mettre des films, c'est de la corruption de mineurs. D'accord? Les violences psychologiques, les violences s'entendent non seulement des violences physiques, mais aussi psychologiques. Les contenus à caractère sexuel présents hein, est un risque traumatique pour les enfants prépubères. Exposer des enfants à des tels contenus, même avec de bonnes intentions, peut entraîner un préjudice physique et un trouble du développement de l'enfant, largement documenté, qui peuvent caractériser par une violence. Mais là où j'hallucine, c'est qu'on te dit qu'on veut apprendre ces cours-là pour apprendre le consentement à nos gosses. Déjà, moi, quand on me dit, bah, si Nadia, c'est important qu'ils doivent apprendre à dire non, ça veut dire que dès le départ, tu conçois qu'un enfant de 8 ans peut coucher avec un adulte. Qu'est-ce qu'il peut dire oui? Si tu me dis qu'on doit lui apprendre à dire non, c'est que dès le départ, dans ta tête, tu es d'accord pour qu'un enfant couche avec un adulte. Du moment qu'il dit oui, bah voyons.
Eh ben non, j'ai pas cette perversion en tant que parent. Moi, un gamin déjà à 15 ans, il n'a rien à foutre avec un adulte. Mais à 8 ans et 10 ans, encore moins. Parce qu'il aura dit oui. Et pour que vous compreniez bien comment c'est traite le consentement. Parce qu'il n'a pas besoin de dire oui ouvertement. Vous aviez... Alors, mon dossier, j'aurais dû préparer ça. Mais de mémoire, ça va me revenir. C'est une gamine de 11 ans qui a été attrapée en Seine-et-Marne en 2017. En 2017, la gamine, elle se fait violer 11 ans dans un parc. Elle a été prise par peur et tout ça, elle ne s'est pas débattue, elle n'a pas crié, elle n'a rien dit. On est bien d'accord. Quand le viol a été fini, elle n'a rien dit non plus, elle a eu peur. Elle n'a rien dit à ses parents. Le problème, c'est quelques mois plus tard, la gamine se plaignait d'avoir mal au ventre. D'accord? Donc, ils l'ont emmenée au médecin et le médecin lui dit elle est enceinte. Non. Donc, la gamine, en larmes, elle explique ce qui s'est passé. Ils ont réussi à retrouver le violeur. Je ne sais pas comment, les caméras, j'en sais rien, mais ils ont réussi à retrouver le violeur. Il est passé aux assises. Pour une fois en Seine-et-Marne, ils ont bien fait les assises. L'avocat. Pourquoi tu n'as pas crié? L'avocat. Mais pourquoi quand ça a été fini, tu n'as rien dit? L'avocat. Allez, tu as été consentant, hein? Mais maintenant que tu es enceinte, tu as eu peur de papa et maman et c'est pour ça que tu cries au viol. Mais ce n'était pas un viol. Résultat, acquitté. Le violeur de la gamine de 11 ans a été acquitté. Le violeur avait 28 ans. Il a été acquitté parce qu'il a été dire que la gamine était consentante. Et eux, ils sont... Et le président est parti du principe, le président, donc le juge, on appelle ça un président au tribunal, est parti du principe que oui, d'une, la gamine n'a pas crié, de deux, elle ne s'est pas débattue, de trois, elle n'a pas dit non ouvertement, et de quatre, elle ne l'a pas dénoncé. Elle était tétanisée, la gamine. Dès que ça a été fait, ben nous on le sait. Bah évidemment. Mais maintenant avec les cours d'éducation sexuelle, quand la gamine se fera attraper, ils vont te dire, oh, tu as été avec le monsieur quand même, hein. Tu as eu des cours, tu savais très bien ce qu'il voulait, tu as été avec lui. Donc si tu as été avec lui, tu as été consentante. Même si tu l'as pas dit oui ouvertement. Et c'est ça, ces putains de pièges. C'est des pièges, c'est des cours d'éducation sexuelle pour légaliser la pédocriminalité. Pour légaliser la pédophilie. Vous savez quand même qu'en Allemagne, en Hollande, vous avez un parti politique pédophile, revendiquant la pédophilie et qui est sur la place publique, un parti politique. On en est là. Quand est-ce que vous allez bouger? Donc, et pour finir, donc je vous dis, on apprend à nos gosses le consentement, mais les syndicats de l'éducation nationale a demandé que tout soit sous huis clos, que les parents ne soient pas au courant quand il y a les cours, pour ne pas venir perturber ces fameux cours. Ils marchent comme la secte, hein. Et là, je rigole. Donc, nos gamins, des mineurs, on va leur apprendre le consentement et le non-consentement sans le consentement des parents. Les parents, eux, n'ont pas le droit au consentement, non-consentement. Quand est-ce que les gens vont se réveiller? Ils sont en train de nous dire qu'on va faire des cours d'éducation sexuelle pour apprendre le consentement, non-consentement à nos mômes, mais moi, parent, j'ai pas le droit à mon mot à dire. Donc moi, parent, je ferme ma gueule, j'ai pas le droit à mon consentement. Mais c'est pour le bien de nos parents, de nos gosses. Voilà ce que c'est ces putains de cours d'éducation sexuelle. Réveillez-vous. Mais là où je vous dis que ça va vous faire mal, c'est que quand il y aura les dérives, comme ces gamins qui actuellement s'amusent dans les écoles entre eux, hein, on a plein de remontées. Parce que ces écoles-là, ils ont déjà eu les cours d'éducation sexuelle, d'accord? Parce qu'on fait toujours en amont, on fait quelques, comme on appelle des écoles tests. Et comme les parents n'ont pas bougé leur cul, ça sera national en 2025. Parce que je vous dis, à la rentrée prochaine, quoi. 2022, À la rentrée là, septembre. là, Voilà. Donc, je vous le redis encore. Ah, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Ben, c'est pas grave. En attendant, vous tapez OMS, hein, cours d'éducation sexuelle et vous aurez tout. Ok. En réalité, rien ne caché. En réalité, ils ne cachent rien. C'est ça, ils nous montrent tout. Apparence, mais les gens ne vont pas chercher les informations. C'est hallucinant. Voilà, et ben merci. Merci. Merci Nadia, merci. À tout bientôt. Tiens, donne-moi ma feuille. Et là, on va dire complotiste, t'as vu là? C'est des juristes de l'ONU. Voilà. Hein. Voilà, nous sommes devant l'Orex à Paris.
À tout bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'est important pour les enfants et pour l'avenir de la planète entière. À tout bientôt.